y croit fermement. Côté route, célébrant le 30 juin 2015 à Matadi, une grande première historique pour le Congo central, le président de la République lancera les travaux de réhabilitation et modernisation de l'axe routier Matadi-Boma avec une nouvelle déviation beaucoup plus appropriée. À Kinshasa, le président de la République, grâce à la coopération avec le Japon, l'Empire du Soleil Levant qui a financé l'Institut national de préparation professionnelle New Look INPP à forte capacité et suréquipé. Le chef de l'État inaugure le même jour cet institut. Une véritable école de formation dont la notoriété dépasse les frontières de la République démocratique du Congo. Dans la partie nord du Nord Kivu, les ADF sèment la désolation, ce qui nécessitera une descente du chef de l'État à Butembo et Beni pour y organiser des réunions de sécurité, mais aussi échanger avec les forces vives. Objectif, apporter une paix durable. Le Nord Kivu, qui a pourtant de la beauté à revendre avec l'inauguration d'une nouvelle et belle mairie de la ville de Butembo, infrastructure des fiertés, puis la centrale de Matébé, territoire de Rutshuru, financé par la fondation du milliardaire américain Buffett, grâce aux facilités du chef de l'État. La centrale alimentera Rutshuru et une partie des Goma. Le président de la République l'inaugurera en fin d'année. 2015 aura donc été une année qui a donné toutes ses facettes à la République démocratique du Congo sous le regard du chef de l'État Joseph Kabila Kabange. La République démocratique du Congo a besoin d'une ossature parlementaire pour cimenter l'arsenal juridique et parlementaire du pays. Plusieurs lois votées qui ont même exigé des sessions extraordinaires. Le condensé dans ce dossier signé John Zati et Coralie Mayuku. L'année 2015 aura été au Parlement très déterminante pour l'avenir de la RDC qui est en train de se dessiner. Que des lois déterminantes produites. Déjà, les élections qui sont sur toutes les lèvres avaient besoin d'un cadre juridique adapté à l'environnement actuel du pays. Voilà pourquoi 2015 s'est ouvert avec l'adoption en session extraordinaire en janvier du projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telle que modifiée par la loi numéro 11/003 du 25 juin 2011. Texte dont l'examen avait été à la base des troubles en début de l'année, surtout à cause de l'interprétation bonne ou mauvaise des dispositions de l'article 8, alinéa 3 du texte martyr. Pour certains, cet alinéa conditionnait la tenue des élections à l'organisation d'un référendum, façon tacite d'ouvrir la voie au glissement. En vue de mettre un terme à toute agitation, une correspondance du président de l'Assemblée nationale, Aubin Minaku, délégué de la Chambre basse chargée d'harmoniser les vues avec la Chambre sœur, le Sénat, sur ce texte, suggérera tout simplement d'élaguer l'alinéa qui attire tous les démons. Le mal parti, le projet de loi sera adopté en termes identiques par les deux chambres et le chef de l'État promulguera le 12 février la loi numéro 15/001 modifiant et complétant la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telles que modifiées par la loi numéro 011/003 du 25 juin 2011. Cet instrument juridique disponible, la CENI était donc invitée à publier le calendrier global des élections. Nouvelle difficulté, la loi du 12 février a été promulguée par les annexes prévues aux articles 192, alinéa 2 et 208, alinéa 2. Cela a été dû au fait qu'au moment de la promulgation de la loi dite électorale du 12 février, les opérations de stabilisation de la nomenclature des entités décentralisées et déconcentrées, ainsi que celles portant fiabilisation du fichier électoral, étaient encore en cours. Ces opérations étant réalisées, il fallait publier les annexes prévues aux articles 192 et 208, à savoir la répartition des sièges. Là encore, 2015 bouge, sans heurts graves comme en janvier. Les élus nationaux dénient à Évariste Bochab, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, qui est passé défendre le texte en tant que ministre de l'Intérieur, la qualité d'opérer la répartition des sièges. La répartition des sièges étant de la compétence exclusive de la CENI, ont avancé les députés. Il faudra aller jusqu'à une nouvelle session extraordinaire pour qu'Évariste Bochab rectifie le tir et présente un texte potable, facilement accueilli par les députés nationaux. Le président de la République, Joseph Kabila, promulguera la loi sur la répartition des sièges et les élections provinciales seront programmées. Qui dit élection dit budget. C'est à temps que le gouvernement a déposé au Parlement le projet du budget du pouvoir central pour l'année 2016 à la session budgétaire de septembre. Une enveloppe chiffrée à 8 437,4 milliards de francs congolais.
Pour le président de l'Assemblée nationale, l'adoption de la loi des finances 2016 étant conditionnée par l'adoption du projet de loi portant réédition des comptes de l'exercice clos 2014 dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale, mais aussi promouvoir la bonne gouvernance. Ce qui mènera à la présentation et défense en cette session de septembre par le ministre des Finances du projet de loi portant réédition des comptes du budget du pouvoir central pour l'exercice 2014. Des recommandations seront formulées et le texte sera adopté à l'Assemblée nationale sans jamais l'être jusqu'à la fin de la session de septembre 2015 au Sénat. Il a fallu le recours aux dispositions de l'article 135 de la Constitution pour que l'Assemblée nationale déclare le projet de loi portant réédition des comptes 2014 en état d'être envoyé sur la table du président de la République pour promulgation, ce qui a ouvert la voie à l'adoption de la loi des finances 2016 en termes identiques par les deux chambres. Parmi les recommandations du gouvernement lors de l'examen de la loi portant réédition des comptes figurait le recours aux comptables qualifiés. Une production législative de taille cette année 2015 contribue à cette fin, l'adoption de la loi portant création et organisation de l'Ordre national des experts comptables. En cette année 2015, le projet de loi portant création et organisation de l'Ordre national des chirurgiens dentistes a été également adopté, autre profession réglementée par une loi, celle des notaires. Une loi déterminante produite l'année 2015 qui s'achève et qui a même changé la configuration du pays, c'est la loi organique portant fixation des limites des provinces et de celle de la ville de Kinshasa. La promulgation de cette loi par le chef de l'État ainsi que de la loi particulière de programmation qui détermine les modalités d'installation des nouvelles provinces a fait que l'État-nation RDC passe de 10 provinces plus la ville de Kinshasa à 25 provinces plus la ville de Kinshasa. Kinshasa ayant statut de province comme le stipule l'article 29 de la loi organique portant fixation des limites des provinces. La RDC compte en tout désormais 26 provinces. Ces provinces sont à ce jour effectives. D'ailleurs, les commissaires spéciaux ont été nommés pour les diriger. Il est certes vrai que toutes les provinces n'ont pas les mêmes potentialités. Pour pallier ce déséquilibre, il a été voté et adopté en termes identiques par les deux chambres du Parlement le projet de loi organique portant création et fonctionnement de la Caisse nationale de péréquation. Une caisse qui sera alimentée par les 10% du budget national et sera sous la tutelle du gouvernement. C'est une loi essentielle pour le développement équilibré du pays, mais aussi pour la réussite du processus de décentralisation. Voté par les deux chambres du Parlement, ce texte revenu de la table du président de la République pour entorse à la Constitution a été amélioré en termes identiques et attend de nouveau d'être promulgué. Il procède de l'article 181 de la Constitution. Toujours en rapport avec la territoriale, la session extraordinaire de juillet 2015 à l'Assemblée nationale comme au Sénat a permis l'adoption du projet de loi portant statut des chefs coutumiers, riposte à la crise de l'identité et celle des valeurs traditionnelles par la reconnaissance de l'autorité coutumière, socle de l'identité culturelle et des valeurs traditionnelles morales. Une loi qui, au fait, vient renforcer l'arsenal juridique congolais sur l'organisation territoriale, administrative et politique en conférant aux chefs coutumiers, en plus de la responsabilité coutumière, des charges administratives. Dans le registre de la justice, le Parlement a contribué considérablement à la réforme en cours du secteur au pays de Joseph Kabila Kabangi. En termes identiques, les deux chambres ont adopté vers la fin de la session de septembre des textes modifiant le code pénal, le code de procédure pénale, le code pénal militaire et le code judiciaire militaire. Ces 4 textes ont été modifiés en vue de les conformer aux prescrits du statut de Rome auquel la RDC a adhéré. Autre loi adoptée en la dernière session ordinaire de septembre, le projet de loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. Cette nouvelle loi de modification est dictée par la nécessité de faire tourner l'appareil judiciaire sans embâche après le démembrement de certaines provinces. Toujours dans le cadre de la réforme de la justice, le projet de loi organique portant statut du magistrat a été modifié. Pour donner un coup de pouce à l'amélioration du climat des affaires, la loi portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce a été modifiée et complétée. Objectif, réduire l'élasticité dans le traitement des litiges commerciaux. La loi ainsi votée sur les tribunaux de commerce répond aux exigences du droit OHADA, auquel droit la RDC a adhéré. La réglementation des baux à loyer professionnels est également prise en charge par le droit OHADA. Qu'en est-il de ceux non professionnels? Le Parlement s'est penché sur la question et c'est l'une des dernières lois à être adoptée en 2015 en termes identiques par les deux chambres. Projet de loi relatif aux baux à loyer non professionnels. Le législateur vient remettre de l'ordre dans les rapports entre bailleurs et preneurs, autrement appelés locataires. Dans cette loi sont clairement définis les droits et obligations des deux parties, la garantie locative limitée à 3 mois pour le bail résidentiel et 12 mois pour le bail socio-culturel, le loyer et les modalités de son paiement à la base de tous les problèmes.
S'agissant des libertés individuelles et collectives, la proposition de loi fixant les mesures d'application de la liberté de manifestation sur la base du rapport d'une commission mixte Assemblée nationale-Sénat a été adoptée le 15 décembre 2015 dernier. Sur le plan international, quelques projets de loi d'autorisation, de ratification et d'adhésion ont été adoptés pour ouvrir la RDC au monde. Il s'agit, entre autres, du projet de loi autorisant l'adhésion de la RDC au protocole additionnel pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, l'autorisation d'adhésion à la Convention sur la répression des actes illicites dirigés contre l'aviation civile internationale. Adoption de la loi sur les nouveaux tarifs des droits et taxes à l'importation dictée par l'appartenance de la RDC à l'espace COMESA, pour ne citer que cela. En dehors des productions législatives ainsi balayées, le contrôle parlementaire aura vécu en 2015 au Parlement. À l'instar de la question orale avec débat au ministre des Infrastructures et Travaux publics à la session de septembre, qui a rassuré que les travaux de construction de la route de la paix et sa boucle en vue de désenclaver la partie est de la ville de Kinshasa vont débuter en cette année 2016. Évariste Bochab aura été le plus en vue puisqu'interpellé pour des questions sensibles à chacune des 2 sessions de l'année. Et chacune des 2 questions orales lui adressées et ont débouché sur une motion de défiance. Il s'agit des dossiers tombes communes de Maluku et nomination des commissaires spéciaux. L'affaire des fosses communes de Maluku est née après la révélation de l'enterrement en pleine nuit de 421 corps dans le cimetière de Maluku à 150 km du centre-ville de Kinshasa. Selon le gouvernement, les corps enterrés étaient ceux des fœtus d'enfants morts-nés et d'indigents. Chacune des motions de défiance a été cassée par une motion incidentielle, ce qui a provoqué la colère d'une partie des députés de l'opposition qui ont fini l'année 2015 en dehors de l'hémicycle du Palais du Peuple. Ils disent attendre l'avis de la Cour constitutionnelle sur si oui ou non une motion incidentielle peut casser une motion de défiance, comme cela semble s'ériger en règle au Parlement. Nous en sommes là à ce jour. Sur le plan économique, la République démocratique du Congo a enregistré des avancées significatives. À ce jour, le taux d'inflation est à moins 1%. Cependant, l'économie reste extravertie. Le combat demeure, l'inclusivité de la croissance. Dossier signé Elvis Ngwala, Ludwig Mafuta Kalumba et Arlene Bondo. En 2015, au plan économique, la République démocratique du Congo a engrangé des performances remarquables en termes de stabilisation du cadre macroéconomique et de croissance économique, fruit d'une politique engagée par le gouvernement depuis quelques années. Au terme de l'année 2016, les taux de croissance est estimé à 7,7%, le taux d'inflation est de moins de 1%, les réserves internationales brutes évaluées à 1 milliard de dollars américains. Tous les observateurs avertis sont d'avis que ces résultats combinés à une gestion rigoureuse des finances publiques ont permis de renforcer les capacités du pays à financer des investissements importants sur base des ressources nationales. C'est le cas notamment de la construction et de la réhabilitation des bâtiments publics et des infrastructures économiques, d'achat et de réhabilitation des unités de transport aérien, fluvial et ferroviaire. On note cependant que l'année qui s'achève, le ralentissement de l'économie mondiale et l'assombrissement des perspectives économiques internationales a eu en effet pour conséquence la baisse des prix du cuivre et l'or, principale matière première d'exportation de la RD Congo, une réalité qui a poussé le pays à avoir une contraction des réserves budgétaires. Les budgets de l'État pour l'exercice 2016 se chiffrent à un peu plus de 8 milliards de dollars américains. Face à cette situation, le gouvernement en 2015, sur instruction du chef de l'État, a pris plusieurs mesures visant d'une part à stabiliser la situation et d'autre part à améliorer la résilience de l'économie et à permettre une croissance soutenue de cette dernière. Ainsi dit, grâce à une politique de diversification économique et d'industrialisation qui accorde une meilleure place au secteur porteur de croissance dans l'agriculture et qui privilégie des zones économiques spéciales comme stratégie de mise en œuvre, c'est le cas de la réhabilitation et de la modernisation du domaine agro-industriel de l'Ansele et de l'implantation des parcs agro-industriels à l'instar de celui de Bukangalonzo dans la province du Kwango, qui sont une parfaite illustration de cette politique. La stabilité macroéconomique n'est pas d'une fin en soi. Afin de stimuler l'investissement national et d'attirer plus d'investissements directs étrangers, le gouvernement a poursuivi sa politique de l'amélioration du climat des affaires. Au mois d'octobre, la Banque mondiale avait publié les rapports Doing Business 2016, classant la RD Congo à la 184e place sur 189 nations répertoriées. Le pays a avancé de 3 rangs par rapport à 2015, où il occupait la 187e position, mais reste tout de même en bas du tableau de ces classements qui mesure la facilité de faire des affaires dans les pays classés. Par-delà les perspectives économiques qui interpellent, de progrès ont aussi été réalisés
dans le cadre du programme de réhabilitation et de modernisation des infrastructures routières. Les efforts du gouvernement ont permis de maintenir plus de 23 000 km de routes en état de praticabilité et d'assurer des liaisons sûres entre les 26 chefs-lieux de province. Pour ce qui est de voiries urbaines, les réalisations principales de l'année en cours peuvent être résumées de la manière suivante. 42 000 km de voiries ont été asphaltées dans les villes non couvertes par des programmes conséquents depuis 2011, tandis qu'est lancé au mois de février 2014, les travaux de butinage de 24 km de voiries à Goma se sont poursuivis à un rythme satisfaisant. Dans le secteur du transport aérien, il y a lieu de signaler l'amélioration de la sécurité.